Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers amis lecteurs de la Bible, shalom à vous, où que vous soyez, pourvu que vous soyez devant votre écran de téléviseur pour passer ce moment avec nous. Je suis très heureux de vous retrouver en ce jour où le monde entier commémore la naissance de Jésus, le Fils incarné de Dieu. Nous allons lire et réfléchir ensemble sur une portion de la parole de Dieu, car vous êtes à votre émission journalière Méditons ensemble. Le lecteur adulte 2024 nous propose pour cette journée de commémoration de la naissance de notre Seigneur, le texte de Luc, le chapitre 2, du verset 1 au verset 7. J'espère que vous avez votre Bible, votre lecteur et puis un carnet de notes. Et nous allons prier, bien sûr, pour commencer notre méditation, mais donnez-moi juste quelques instants pour vous présenter les nouveaux lecteurs de la Bible 2025. Je tiens entre mes mains le lecteur cadet pour les enfants de 4-5 ans à 9-10 ans. Il est très bien illustré, il est toujours disponible donc à la Ligue pour l'étude de la Bible ou alors dans vos librairies chrétiennes. Là, il se trouve aussi le lecteur junior pour les jeunes adolescents, les élèves et même les étudiants qui peuvent l'utiliser, très bien illustré. Je vous assure que vous, les adolescents, vous n'allez pas vous ennuyer à lire donc la parole de Dieu et puis les commentaires donc qui y sont. Et puis bien sûr pour les adultes, étant donné que dans quelques jours, nous allons abandonner le lecteur 2024 et passer au lecteur 2025 qui est aussi disponible. Je vous recommande de vous en procurer. Et comme nous avons l'habitude donc de vous l'annoncer, ceux qui veulent être des grossistes, qui veulent présenter donc les lecteurs dans leur communauté, vous pourrez passer au siège de la Ligue pour la lecture de la Bible de votre pays, ici en Côte d'Ivoire, à Cocody, Jean Mermoz, pour vous procurer donc ce lecteur ou prendre un stock pour votre communauté. Nous allons prier et demander au Seigneur d'être avec nous pour notre temps de méditation de ce matin. Luc, le chapitre 2, du verset 1 au verset 7. Je prie avec vous, chers téléspectateurs. Seigneur, nous te bénissons pour l'opportunité que tu nous donnes en ce jour anniversaire de ta naissance. Nous voulons te demander de nous instruire dans ta parole. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Deux questions nous sont soumises pour nous aider à réfléchir à notre texte. La question numéro 1, de quoi ou de qui parlent ces versets? Et la question numéro 3, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Alors, quel est le contexte de ce passage qui nous est soumis? Dans le premier chapitre de l'Évangile qui porte son nom et que nous méditons depuis jeudi dernier, Luc, le médecin et évangéliste, auteur aussi du livre des Actes des Apôtres, a exposé à Théophile, son destinataire, les résultats de ses recherches, comme lui-même il le dit, des recherches exactes. Quelques faits, c'est-à-dire les choses qui ont précédé la naissance de Jésus, notamment l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste, on pourrait dire cousin à Jésus, l'annonce de la naissance prochaine de Jésus lui-même, la visite de Marie à Élisabeth, mère de Jean-Baptiste, le cantique que Marie a bien sûr dit, et puis le cantique aussi de Zacharie, père de
Jean-Baptiste, donc tout ça dans le chapitre 1 que nous avons lu depuis jeudi dernier. Alors, le titre que le lecteur donne à ce passage qui nous est soumis aujourd'hui, c'est la naissance de Jésus. Je lis avec vous Luc le chapitre 2 à partir du verset 1. En ce jour-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée plutôt, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Verset 5, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Verset 7, et elle enfanta son premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Voici donc notre texte qui parle donc de la naissance de Jésus. L'événement extraordinaire qui confond jusqu'à ce jour la raison des sages. L'auteur du récit, Luc, le médecin évangéliste, assez cartésien dans l'esprit et la démarche, c'est-à-dire la méthode, Luc donc veut faire œuvre d'historien. Ainsi, il veut montrer l'historicité de la naissance de Jésus aussi par des faits, des dates et des personnages connus pour avoir posé des actes significatifs dans l'histoire des peuples et des nations. Luc va relater avec force détail, avec précision, les circonstances et le lieu de naissance de Jésus. Ce lieu, il faut le relever, tout comme la venue et la naissance de Jésus avait été prédit longtemps à l'avance par les prophètes, comme devant intervenir à Bethléem en Judée. Nous allons lire pour cela un texte qui se trouve dans Michée, parce que le prophète Michée en parle avec beaucoup de précision. Michée, le chapitre 5 et le verset 1. Il a dit ceci, « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi, c'est-à-dire pour Dieu, celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Alors, quelles sont les circonstances de la naissance de Jésus? Le verset 1 que nous avons lu dans notre texte, il dit « En ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. » En ce temps-là, ce terme désigne l'époque qui suivit la naissance de Jean-Baptiste décrite au chapitre 1 de l'évangile donc de Luc que nous avons lu. Celle-ci eut lieu 6 mois avant la naissance de Jésus. Nous avons lu ça dans Luc le chapitre 1, le verset 36. Alors donc en ce temps-là, parut un édit de César Auguste. Auguste fut empereur. César, ça veut dire empereur. Et c'était l'empereur de l'Empire romain et il a été empereur de l'année 31 avant Jésus-Christ à l'an 14 après la naissance de Jésus. La capitale de son empire était Rome, actuellement la capitale donc de l'Italie. Alors, donc, en ce temps-là, parut un édit, c'est-à-dire un décret de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre, c'est-à-dire l'Empire romain qui, pour les gens de l'époque, représentait toute la terre. Du temps du Nouveau Testament, les Romains avaient conquis presque tous les pays situés autour de la mer Méditerranée.
leur autorité s'exerçait même jusqu'en France et au-delà, jusqu'en Angleterre. Ainsi, l'Empire romain s'étendait sur presque toute l'Europe, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Parmi les pays conquis au Moyen-Orient se trouvaient Israël et la Syrie, que Luc mentionne donc dans son récit. Le recensement de la population de ce grand empire romain visait plusieurs objectifs. D'abord, objectif politique, objectif militaire et économique. Il consistait dans l'enregistrement de la population de chaque province, de chaque ville, ainsi que des biens des habitants, parce qu'il était destiné, ce recensement, à faciliter la perception des impôts. L'argent, bien sûr l'argent, ça fait partie de la politique. À l'occasion de ce grand recensement, chacun est obligé de se rendre dans sa ville d'origine. En effet, le dénombrement fut fait à la mode juive parce que les Romains s'adaptaient aux coutumes de chaque province. C'est-à-dire, au lieu de l'origine, là où, donc je veux dire plutôt, c'est l'origine qui compte, mais non le domicile qui compte. Joseph, donc, descendant du roi David, est bien originaire de Bethléem, la petite ville de Judée. Or, quand Marie est enceinte de Jésus, Joseph et elle vivent à Nazareth, au nord de la Galilée. Et Bethléem se trouve au sud de Jérusalem, en Judée. Ainsi, Joseph décida de participer à cette opération avec sa fiancée. Pour cela, le verset 4 nous le dit que Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem. Et pourquoi? Parce qu'il était de la maison de David, de la famille de David. Il est de la lignée de David. Il fallait donc faire ce périple-là, ce voyage-là, de près de 160 kilomètres, qui a dû représenter une vraie épreuve pour le couple. À une époque où les pistes n'étaient pas pavées, où il n'y avait pas de vélo, il n'y avait pas de voiture, et où le seul moyen de transport pouvait être un âne ou un chameau pour les plus riches. Bethléem, anciennement nommé Ephrata, comme nous l'avons lu dans Michée, était situé à 7 km au sud de Jérusalem et se trouve tout de même à 750 mètres d'altitude. C'est pour ça qu'il a dit que Joseph aussi monta donc à Bethléem. Les évangiles ne disent rien sur le moyen de transport utilisé par le couple, mais nous pourrions supposer qu'ils avaient à leur disposition un âne qui portait la nourriture. Ils ont aussi probablement dormi 3 ou 4 nuits à la belle étoile ou dans des auberges donc de fortune. Ce fut donc un voyage assez fatigant, notamment pour Marie, qui en était à presque 9 mois de grossesse. Malgré ces risques, le voyage se passe bien et ils arrivent à Bethléem en Judée. Le verset 6 que nous avons lu dit que pendant qu'ils étaient là, c'est-à-dire à Bethléem, le temps où Marie devait accoucher arriva. Alors, chers téléspectateurs, je suis vraiment émerveillé par la coïncidence des faits. Comment est-ce que c'est exactement au terme de la grossesse que porte Marie que l'édit de César a été pris? Ça, c'est un. Deuxième chose, comment Joseph, descendant de David, décida-t-il de participer à ce grand recensement avec Marie, sa fiancée, alors qu'il avait une raison vraiment valable de dire à qui voulait l'entendre que l'état physique de sa fiancée ne lui permettrait pas de monter jusqu'à Bethléem. Troisième chose, avec la fatigue de la marche,
une femme dont la grossesse est à terme aurait pu accoucher à tout moment et n'importe où sur le chemin du voyage avant d'atteindre la destination finale. Mais voyez-vous, Dieu est vraiment le maître des temps et des circonstances. Et il est l'artisan, c'est-à-dire le chef orchestre de tous ces événements. Sinon, comment comprendre que les faits relatés par Luc se soient déroulés avec cette régularité de métronome et sans encombre majeur? Il y avait des risques. Tout ceci, c'est la providence de Dieu, qui a conduit Marie et Joseph dans cette ville pour y être recensés selon la tradition, juive. C'est-à-dire au lieu d'origine du chef de famille, qui, miraculeusement, est le lieu où la naissance de Jésus devait s'opérer selon le prophète, comme nous avons lu dans Michée. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Au terme du voyage harassant, les conjoints n'ont rien trouvé d'autre pour se coucher qu'une étable, c'est-à-dire un endroit où les animaux dorment, se reposent. Alors pourquoi ce lieu réservé aux animaux pour accueillir des voyageurs fatigués par 4 jours de marche? Alors le verset 7 nous dit pourquoi. Il est dit parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Alors pourquoi il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie? 2 raisons peuvent expliquer ce fait insolite. Soit la trop grande affluence de la population dans cette petite ville pour se faire inscrire, soit les conditions modestes de Joseph qui ne lui permettaient pas de payer les frais d'hôtel. Car s'ils avaient été des gens riches, Joseph et Marie, il est probable qu'on aurait eu pitié de l'état où se trouvait la mère de notre Seigneur et on l'aurait logé assez décemment. Mais maintenant, ils n'ont pas eu de place dans l'hôtellerie. Pourquoi choisir une étable pour passer une nuit? La période est hivernale. Il fait froid la nuit. Et dans l'étable, qui était souvent dans des grottes, le couple pouvait bénéficier de la chaleur dégagée par les animaux qui sont autour et peut-être le feu des caravaniers afin de se réchauffer. Alors, le narratif de l'évangéliste, qui plus est le docteur Luc, nous témoigne des conditions difficiles qui ont entouré la naissance du Fils bien-aimé de Dieu. Et celui en qui Dieu, le Père, a mis toute son affection, le Sauveur du monde. Un personnage de si noble origine ne devrait-il pas naître dans un palais splendide, somptueux et entouré des soins les plus attentifs? Non. Notre texte nous apprend que c'est là, dans une couchette pour animaux, et sans assistance humaine, c'est-à-dire sans un parent féminin pour venir s'occuper de Marie qui accouche, qui sent les douleurs donc de l'enfantement, ni une sage-femme comme c'est le cas de nos jours, car le texte n'en fait aucune mention. C'est dans une bergerie et non dans une auberge, comme nous dit le verset 7, que Marie enfanta son fils premier-né. Vous voyez, ce n'est même pas quelqu'un d'expérimenté. C'est son fils, le premier-né. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va l'emmailloter, c'est-à-dire l'envelopper, et elle va le coucher dans une crèche. La crèche, c'est quoi? C'est la mangeoire pour les animaux.
Voyez-vous, chers téléspectateurs, quel abaissement que moi je trouve inconcevable. Le Fils de Dieu qui devient Fils de l'homme, il change, comme j'allais dire, de nature. Il se revêt donc de cette coquille que nous avons, il devient Fils de l'homme. Il participe à la chair et au sang comme les enfants qui arrivent ici-bas dans cet état de faible commencement où le corps et l'âme sont privés de toute force, qui naît dans une étable et fait son premier sommeil au fond d'une crèche, d'une mangeoire. Le Saint d'Israël, le Seigneur des Seigneurs, au fond d'une mangeoire pour animaux. Comme je vous le disais au début de notre réflexion sur notre texte, la naissance de Jésus est un événement surprenant qui confond la raison humaine. C'est vraiment un mystère. Et nous verrons ce mystère de l'abaissement aller plus loin encore tout au long de sa vie sur cette terre qui dure seulement 33 ans et demi. Mais que d'humiliation. Alors pourquoi cet abaissement du Fils bien-aimé de Dieu? Retenons ceci, chers téléspectateurs, car c'est le sens de la venue sur terre de Jésus. Le Fils de Dieu s'est revêtu de notre nature humaine afin de sauver notre espèce par le don de son sang à sa mort. Je répète, parce que c'est essentiel. Le Fils de Dieu s'est revêtu de notre nature humaine afin de sauver notre espèce par le don de son sang à sa mort. Répondons à la troisième question la question numéro 3 qui nous a été soumise. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? L'exemple que je voudrais relever ici, c'est l'humilité de Jésus. Jésus a accepté de devenir homme, lui qui était Dieu. Le fait de quitter sa stature de Dieu, Fils de Dieu, et de devenir homme, mais c'est une grande humiliation. De prendre la forme donc de sa créature, de se revêtir de ce corps mortel, mais c'est une grande humiliation pour le Fils de Dieu, pour Jésus. Mais il a accepté. Quelle humiliation ou quelle humilité. Deuxième chose, il a accepté de naître dans des conditions humiliantes, dans une étable, dans un endroit où dorment les animaux, lui à qui appartiennent toutes les richesses visibles et invisibles. Troisième chose, il n'y a pas eu de place pour lui à l'auberge, c'est-à-dire à l'autel, à sa naissance. C'est au milieu des animaux qu'il est venu au monde. Et quatrième élément que je souligne, c'est que son premier lit a été une mangeoire d'animaux. Dans le froid, dans les bruits, dans tous ces mouvements, tout ce vacarme des animaux qui se tapent peut-être les pieds à terre. C'est là qu'il va passer sa première nuit. Alors ça me fait penser à ce texte donc de Ésaïe, le chapitre 53, le verset 3, qui dit entre autres que Jésus a été un homme de douleur, habitué à la souffrance. Et sa souffrance commence là, depuis sa naissance. Chers téléspectateurs, au-delà de ce triste tableau des conditions de sa naissance, nous avons raison aujourd'hui, en commémorant cet événement ultime, d'être fiers de notre Sauveur, de nous réjouir pour le don de sa personne, de lui dire notre gratitude, notre reconnaissance, car c'est par amour pour nous qu'il s'est humilié de la sorte. Rappelons-nous le texte de Jean, le chapitre 3, le verset 16, qui nous dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils
unique. Il a permis que son Fils unique vienne, qu'il meure à notre place, parce qu'il nous aime et que maintenant, nous, en croyant en lui, nous soyons sauvés. Quelle grâce nous avons, mais quelle souffrance n'a-t-il pas vécu et connu? Quelle humiliation n'a-t-il pas vécu et connu depuis sa conception jusqu'au jour de sa mort? Et nous venons de voir dans quelles conditions il est né. Cette célébration doit être pour nous l'occasion de repenser à ce don de sa personne, à ses souffrances, mais surtout à son amour pour nous parce qu'il voulait nous sauver. Alors répondons à la question A. Quel verset m'interpelle le plus? Moi, j'ai choisi le verset 7, le dernier verset, qui dit ceci: elle enfanta son premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Notre Sauveur est né. Nous commémorons aujourd'hui cette naissance. Gloire à Dieu, car le processus de salut commence à cet instant-là, où celui qui vient prendre notre nature pour sauver notre espèce, il naît. Il naît dans le sang. Il naît dans la souffrance. Mais il est déterminé à aller jusqu'au bout et à porter nos péchés, notre fardeau, afin de nous délivrer. Quelle grâce! À ce jour donc de commémoration de la naissance de notre Seigneur, nous pouvons crier tout haut: il est né, l'enfant divin. Il est venu pour nous sauver et il a souffert pour nous. Chers téléspectateurs, comme le temps est épuisé, réfléchissons à ce que le Seigneur a fait pour nous en venant donc dans ce monde, à cette souffrance, mais à cet amour qu'il a eu pour nous. Priez avec moi pour terminer donc cette méditation. Seigneur, merci d'avoir accepté que ton Fils unique, celui que tu as aimé, qu'il s'abaisse de la sorte afin de sauver notre espèce. Merci, Seigneur Jésus, pour le don de ta vie. En ce jour anniversaire de cette naissance, nous voulons saluer ton œuvre ultime, le don de ta personne. Saluer ces souffrances et ces humiliations que tu as connues et te remercier pour ta grâce. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le commentaire du lecteur se trouve à la page 156. Nous sommes donc dans les derniers jours de méditation de notre lecteur 2024. Il faut le revisiter. Il est très riche aussi. Que le Seigneur vous bénisse, notamment demain, quand vous reviendrez à la même heure, même antenne, et que vous allez vous ressourcer. Sinon, nous allons nous ressourcer dans la parole de Dieu. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.